C'est vrai que les horaires sont un petit peu décalés, en ce sens qu'il faut arriver très tôt le matin, bon, déjà pour le briefing du matin et aussi pour pouvoir rentrer au Bella Center, donc sans trop de soucis. Obama, Obama, this life is depending on you. Parmi la foule qui sillonne le Bella Center se trouvent 10 000 négociateurs, venus des 4 coins du monde. Chaque matin, la délégation française fait un point sur l'ordre du jour. Aujourd'hui, on compare le texte proposé par la présidente de la COP, Connie Hedegaard, à celui proposé par le G77. Dans ce texte, c'est important d'insister sur le déséquilibre et les problèmes du texte, mais on ne peut pas passer outre une négociation avec le G77. Connie avait fait un texte favorable aux pays développés, disons, et qu'il fallait amender. Et là, c'est un texte favorable aux pays en développement qu'il faut amender, parce que dans l'autre sens, quoi, voilà. Et donc, très bien, prenons ça et travaillons. On a un gars dans chaque pièce à peu près, et on reçoit les SMS, les emails, voilà ce qui se passe, il faut venir là, etc. Un peu comme... Mais vous avez le négociateur de je ne sais quel pays qui a beaucoup moins de moyens que la France, et ils sont 2 ou 3, ils ne peuvent pas physiquement savoir tout ce qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'il y a des groupes parlementaires, hein, le groupe du G77, etc. Et autrement, c'est pas possible. Et même l'Union européenne, on ne sait pas tout ce qui se passe. On ne pourra pas avoir de texte d'accord détaillé parce que ce sont des textes très longs, chacun fait plus de 10 pages avec une centaine de points à négocier, donc c'est pas possible en quelques jours. Par contre, on peut tout à fait envisager, c'est ce qu'on va proposer, ce qu'on propose depuis hier soir, d'avoir un accord politique qui identifie les points les plus importants pour l'ensemble des chefs d'État et les points de blocage. Les points les plus importants, c'est afficher clairement le 2 degrés Celsius comme limite maximum, les pics d'émissions, la nécessité pour les pays en voie de développement aussi de limiter leurs émissions à l'avenir. Durant ces négociations, l'Europe parle d'une seule voix. Tous les matins, les 27 États de l'Union coordonnent leur action, mettent en commun leur analyse de la situation et préparent ce qu'ils vont faire dans la journée. On va parler des finances. Je suppose qu'on va se partager le travail. Quel pays va s'occuper plus particulièrement de telle ou telle question, parce que nous avons maintenant un certain nombre de consultations ministérielles qui ont été décidées par la présidence danoise sur un certain nombre de sujets, sur 6 sujets, et donc on va sans doute se mettre d'accord qui va suivre tel ou tel sujet plus que d'autres. Pendant ce temps, des experts préparent le passage de relais au niveau ministériel. 1 plus 1, c'est ça? Là, on est en train d'essayer de faire une petite note de position à partir des documents dont on dispose aujourd'hui pour la bonne information, la préparation et la décision des ministres. Il y a 2 versions. Non, donne-moi non, attends, tu m'as piqué la version qui m'intéressait, la version 2, c'est celle-là qui m'intéresse. Mais je sais pas si c'est la 2. Ils sont en train de discuter là-dessus. It is my honor to welcome to the podium His Excellency Mr. Lars Løkke Rasmussen. Après une réunion à Paris entre le président français et le Premier ministre éthiopien, représentant l'ensemble du continent africain, Jean-Louis Borloo revient prendre part aux négociations.
Je pense que... Allez. Ce qui me paraissait évident dans le truc, c'est-à-dire l'objectif global, la prochaine date à laquelle ils se réunissent, le pognon qu'ils mettent sur la table tout de suite, s'ils gardent ou pas Kyoto. Alors, ça varie d'une version à l'autre. Je ne comprends pas, personne n'a la version anglaise de ce que j'ai en version traduite. De ce que moi j'ai par l'Élysée. Exactement. Alors, comment? Ouais, ça va. Alors, je vais écouter Hilary. Ok. Je reviens. Hein? Okay. Tout de suite. Dans une négociation, vous avez la substance et vous avez le processus, la procédure. Et comme vous le savez, la procédure est un élément fondamental de la démocratie. Comment ça marche, par quel cheminement on arrive au résultat. Et ici, de temps en temps, la question de la procédure prend le pas sur la question de la substance même des négociations. Tout simplement parce que vous avez une impossibilité physique pour l'instant de savoir ce qui se passe. Vous avez expérimenté cette situation. C'est pareil pour les négociateurs. Ils arrivent dans une réunion qui est prévue à 15h. À 16h30, elle n'a toujours pas commencé. Et donc, immédiatement, ça phosphore là-dedans. Mais il y a quelque part un complot. Moi, j'avais une question. Est-ce que Yves Debord, il a une idée à peu près exhaustive de ce qui se passe dans cette enceinte, ou même lui, il ne sait pas? Eh ben, c'était assez drôle parce que il y a eu des grosses maladresses. Et là, une des plus grosses maladresses, c'était de réunir les ministres ou des ministres qui se font beaucoup d'efforts pour revenir, qui prennent leur avion, qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, et qui ne parlent pas anglais. On les fait venir pour la réunion la plus importante du monde, pour sauver la planète et l'humanité, et il n'y a pas de traduction. Les gens qui parlaient espagnol ont soutenu les gens qui parlaient français en disant c'est quand même incroyable. Il s'agit d'une des plus importantes réunions des Nations Unies et vous nous faites le coup de faire un truc informel en anglais, mais c'est quoi cette histoire? Et alors il a répondu, Ivo, established practices. C'est la route, c'est l'habitude quoi. Et donc le problème c'est de savoir si avec de telles habitudes, avec la routine, on peut sauver le monde ou pas. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que la routine suffit à sauver le monde? Voilà. C'est le à minima politique, c'est pas rédigé en forme politique, mais c'est technique. Le 2 degrés et le 50% collectif. C'est le premier point. Donc c'est à horizon 2050, 2 degrés, 50%. And now, the moment we have all been waiting for. Who will be the winner of tonight's first place? Oh my God, it's the United States of America! It's the United States of America. Aujourd'hui, le Premier ministre éthiopien qui représente toute l'Afrique dans cette négociation, l'Afrique vulnérable, qui subit le chaos climatique, qui demandait fortement un engagement, eh bien, ce Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, et le président français se sont mis d'accord sur les principes généraux des uns et des autres, sur une aide de financement public massif avec des financements innovants, notamment sur les transactions financières, avec des engagements de réduction de gaz à effet de serre pour l'Europe, avec une organisation mondiale de l'environnement et avec un fonds précoce, un fonds immédiat en n'attendant pas 2012, hein, le post-Kyoto, tout de suite, presque hors convention si j'ose dire. Et donc un continent le plus affecté et pauvre de la planète et un pays industrialisé, soutenu d'ailleurs par les Anglais et d'autres Européens, au fond de deux parties très éloignées
eh bien, ont montré qu'elles avaient la même vision, la même ambition et s'étaient mis d'accord sur l'essentiel. Ce qui est honnêtement plutôt une bonne nouvelle, ce qui ne garantit pas le succès de Copenhague, bien entendu, mais enfin, ça fait une étape importante. Je l'appelle, mais là, je ne suis pas avec lui. Il y a une opposition très forte, principalement autour des modalités de contribution du régime financier post-2012, puisque l'Union européenne plaide pour une contribution de tous les pays sur la base d'une contribution obligatoire avec des critères définis, sachant que les États-Unis refusent l'idée de contribution obligatoire, refusent les critères et que le G77 refuse toute participation financière quelle qu'elle soit de la part des pays en développement et particulièrement des grands émergents. Donc ça, c'est un sujet qui va remonter au niveau politique. Vous avez identifié les 2-3 points qu'il faudrait peut-être débloquer pour que ça avance ou C'est un travail qu'on est en train de faire. Oui. On est en train de préparer la liste de tous les points qui sont susceptibles de remonter au ministre. Hein. Voir ce qu'on va débloquer. Voilà, avec où est le problème et comment, par rapport à la position actuelle de l'UE, comment on peut débloquer les choses. Il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes liés au déroulement des négociations. C'est le cas notamment pour l'adaptation, où les facilitateurs n'étaient pas franchement des meilleurs. Donc je pense que c'est récupérable sans trop de problèmes. Et les vrais problèmes politiques, c'est est-ce qu'on crée des institutions et qu'est-ce qu'on va financer. Et là, les institutions, c'est un point un peu transversal, parce que créer des institutions, même si, bon, on laisse quelqu'un définir que fait cette institution. Le choix de créer l'institution, c'est quand même un acte relativement lourd. Donc ça, c'est lorsqu'on a l'ensemble des décisions, on peut prendre ce type de choix. Ce n'est pas forcément un problème de négociation. C'est plus à quel moment on accepte de faire ça. We are looking for climate leaders. We must do the interview at the plenary. Le soir, en fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, les réunions peuvent reprendre. Et on a eu le cas, par exemple, mardi soir, où on était en salle plénière à partir de 22h. En fait, on a attendu. La réunion a réellement repris à 4h45 du matin pour se finir à peu près vers 6-7h. Donc voilà, c'est totalement décalé. Et une fois qu'on rentre dans le Bella Center, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en ressortir.